Bonjour les 5e B. Bon, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous avez bien déconnecté et profité de ce temps-là pour vous. Alors on reprend dans un premier temps encore avec des cours à distance et puis on espère pouvoir se retrouver bientôt. On verra un petit peu sous quelles conditions et dans quel contexte. Pour le moment, on n'a pas suffisamment de précision pour que je puisse vous dire exactement comment ça va se passer, mais vous serez tenus au courant, je pense, dans le courant de la semaine prochaine. Donc pour le moment, pour ces 2 semaines-là, on reprend en vidéo. Simplement, cette semaine, je ne vais faire qu'une vidéo, puisque normalement, on a cours ensemble le vendredi et que c'est férié, donc je ne vais pas surcharger. Mais ça va peut-être être un petit peu plus long. Ceci étant, on va travailler quelque chose, alors dans la continuité de ce qu'on a fait avant les vacances, mais d'un petit peu différent, puisqu'on va toujours travailler sur la figure héroïque, mais dans une réécriture, c'est-à-dire toutes les façons de s'inspirer de la figure héroïque médiévale, donc globalement du chevalier, mais dans une reprise, enfin dans différentes sortes de reprises, notamment fantasy et parodie. Donc je vous laisse noter le titre de la séquence. Et ensuite, vous prenez votre manuel à la page 186 et vous allez, alors je vais vous le passer en lecture, donc vous allez écouter attentivement ce texte-là, qui est un extrait du Seigneur des Anneaux. Et puis ensuite, vous aurez un petit travail à faire, alors on va peut-être préparer la feuille tout de suite. Donc, vous mettez le titre, donc derrière votre titre de séquence, vous mettez le titre de la séance, un extrait du Seigneur des Anneaux, une merveilleuse héroïne, manuel page 186-187. Et puis vous marquez tout de suite note de lecture au fur et à mesure de l'extrait. Alors ça, vous le ferez ensuite. Pour l'instant, je vais déjà vous faire écouter le texte, mais comme c'est un texte qui est très très dense, il y a beaucoup de personnages, il faut comprendre les relations qu'il y a entre eux. Ensuite, vous aurez à le relire tranquillement, calmement, et je vous conseillerais à ce moment-là de prendre des notes au fur et à mesure, donc vous le mettez sur votre page, là, au crayon de papier, et vous repérez les personnages, les liens qu'il y a entre eux, dans quel camp ils se trouvent, etc. Et puis les indications qu'on a sur ces personnages-là, puisque ensuite vous aurez à répondre à 3 questions qui accompagnent le texte, qui sont les questions 4, 8 et 9. Donc chaque chose en son temps pour le moment. Donc une fois que vous avez noté ça, vous reprenez le fil et on écoute ce texte-là. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Une merveilleuse héroïne. Une lame résonna, sortant du fourreau. Fais ce que tu veux, mais je ferai tout pour l'entraver si je peux. M'entraver, moi, pauvre fou. Aucun homme vivant ne le peut. Merry perçut alors, de tous les sons entendus en cette heure, le plus étrange. Il semblait que Dernhelm riait, et sa voix claire était comme un tintement d'acier. « Je suis en vie, mais non un homme. Tu as devant toi une femme. Je suis Éowyn, fille d'Éomund. Tu te dresses entre moi et mon seigneur et parent. Va-t'en si tu n'es pas immortel, car vivant ou mort-vivant, je te frapperai si tu le touches. » La créature ailée cria après elle. Mais le spectre de l'anneau ne fit aucune réponse, et il se tint silencieux, comme soudain assailli d'un doute. Pendant un instant, la plus totale stupéfaction eut raison de la peur de Merry. Il ouvrit les yeux et constata que sa vue n'était plus obscurcie. La grande créature était ramassée à quelques pas de lui, tout semblait noir autour d'elle, et le seigneur des Nazgûl se dressait au-dessus, tel une ombre de désespoir. Un peu à gauche, leur faisant face, se tenait celle qu'il avait appelée Dernhelm. Mais le aume du secret était tombé de son front, et sa claire chevelure, délivrée de ses liens, versait un chatoiement d'or pâle sur ses épaules. Ses yeux d'un gris de mer étaient durs et implacables. Pourtant des larmes coulaient sur sa joue.
Une épée luisait dans sa main et son bouclier était levé contre l'horreur, l'horreur des yeux de son ennemi. C'était Éowyn et en même temps Dernhelm. Car Merry revit en un éclair le visage qu'il avait remarqué au départ de Dunhart, le visage d'un désespéré partant en quête de la mort. Son cœur s'emplit de pitié, d'émerveillement aussi. Et soudain s'éveilla en lui le lent courage de son espèce. Il serra le poing. Elle ne devait pas mourir, si belle, si désespérée. Du moins, elle ne mourrait pas seule, sans assistance. La face de leur ennemi n'était pas tournée vers lui, mais il osait à peine bouger, craignant que le regard mortel ne se portât sur lui. Lentement, lentement, il se traîna sur le côté. Mais le noir capitaine, son doute et sa malveillance tout entier dirigés vers la femme devant lui, ne lui fit pas plus attention qu'à un ver rampant dans la boue. Soudain, la grande créature battit de ses horribles ailes qui dégagèrent un vent fétide. D'un bond, elle s'éleva de nouveau dans l'air et avec un cri strident se jeta sur Éowyn à grands coups de bec et de serre. Mais toujours Éowyn restait impassible. Fille des Rohirrim, enfant des rois, mince comme un fil d'épée, belle mais terrible. Elle porta un rapide coup, sûr et mortel. Sa lame trancha le cou tendu et la tête tomba comme une pierre. D'un bond, elle recula, tandis que l'immense forme périclitait, ses vastes ailes déployées, s'écrasant sur la terre. Et lors de sa chute, l'ombre passa. Une lumière descendit sur Éowyn et ses cheveux brillèrent dans le soleil levant. Au milieu du naufrage se dressa le cavalier noir, haut et menaçant, bien au-dessus d'elle. Avec un hurlement de haine qui brûlait les oreilles comme du venin, il abattit sa masse. Le bouclier d'Éowyn vola en éclats et son bras fut brisé, elle tomba à genoux. Comme un nuage, il fondit sur elle et ses yeux étincelèrent. Il leva sa masse pour tuer. Mais soudain, lui aussi tomba en avant avec un cri d'atroce douleur, et son cou dévia de sa cible, se fichant dans le sol. L'épée de Merry l'avait frappé par derrière, déchirant le manteau noir, et montant sous le haubert, avait percé le tendon derrière son puissant genou. « Éowyn, Éowyn !» cria Merry. Alors, chancelante, elle se releva avec peine, et de ses dernières forces, elle plongea son épée entre la couronne et le manteau, tandis que les grandes épaules se penchaient sur elle. La lame jeta des étincelles et se brisa en maints fragments. La couronne roula sur le sol avec un bruit métallique. Éowyn tomba en avant sur la dépouille de son adversaire. Mais voici, manteau et haubert étaient vides. Il gisait sur le sol en une masse informe, chiffonnée et lacérée. Et un cri monta dans l'air frémissant, bientôt réduit à une plainte aiguë, emportée par le vent. Une voix maigre et désincarnée qui, noyée, s'éteignit, pour ne plus jamais être entendue au cours de cet âge du monde. Voilà, donc vous avez la lecture de ce texte. Comme vous avez pu l'entendre, il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a des personnages dont on ne sait pas toujours exactement de prime abord à quel camp ils appartiennent. Donc je vous invite à reprendre ce texte tranquillement pour retrouver justement tout le détail. Et donc sur votre feuille, à noter, à prendre vos notes de lecture et ensuite, une fois que vous aurez un petit peu fait le point là-dessus, de traiter les questions 4, 8 et 9 qui sont à la page 188. Donc la première, la 4, vous demande de relever et classer des expressions dans un tableau. Donc faites-le de cette façon-là, c'est effectivement ce qu'il y a de plus simple. Donc toutes les expressions qui nous montrent qu'Éowyn est associé à la lumière, alors que le Nazgûl est associé à l'obscurité. Donc prenez le temps de faire ça. Il y a pas mal de choses quand même. On corrigera ça ensemble la prochaine fois. Une fois que ça c'est fait,
ce que je vous invite à faire, si vous êtes un petit peu curieux, puisqu'on travaillera aussi sur le traitement de ce texte-là au cinéma, c'est de visualiser un extrait. Donc je vous mettrai le lien sur le cahier de texte. Alors la qualité est pas top, mais c'est le seul. Attendez, j'ai pas mis le son, mais vous le retrouverez. C'est le seul qui est découpé correctement, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc sur cet affrontement avec le Nazgûl. Si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez commencer à réfléchir aux similitudes et aux différences qu'on va trouver entre le texte qui nous raconte ce combat et la façon dont c'est traité au cinéma. Vous verrez, on le travaillera ensemble la semaine prochaine, et vous verrez justement qu'il y a beaucoup de ressemblances. Le film est adapté du texte, mais il y a quelques petites choses qui sont traitées différemment, et c'est normal puisque le vecteur, le média n'est pas le même. Là c'est l'image, c'est le cinéma. Et donc même pour raconter la même histoire, il va y avoir des choses un petit peu différentes. Donc voilà pour aujourd'hui. Prenez le temps de bien comprendre ce texte, de le relire plusieurs fois, ça me semble indispensable. Prenez des notes au fur et à mesure pour pouvoir faire correctement les questions 4, 8 et 9 de la page 188. Vous faites ça à la suite de votre cours. Et la semaine prochaine, on reprend ensemble cette correction, ainsi que la différence avec l'extrait cinéma, différence et ressemblance. On verra ça ensemble. Bonne fin de journée, bonne semaine du coup, puisqu'on ne va pas se retrouver d'ici la semaine prochaine. Profitez donc du week-end prolongé. Et à mardi prochain.